Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage léopard. Donc c'est une demande qui concerne une compagnie de danse qui souhaitait un maquillage léopard plus axé sur les yeux. Donc j'ai commencé par appliquer de la colle sur mon sourcil parce que j'ai décidé de le cacher pour vraiment allonger mes yeux, un peu effet œil de chat on va dire, et pouvoir mettre des taches de léopard partout. Donc j'ai appliqué de la colle, j'ai attendu que ce soit sec et j'ai ensuite appliqué une crème de camouflage de chez Make Up Forever. Donc je l'ai appliquée avec le dos de ma pince à épiler. Donc vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer avec ce que vous voulez. La pince à épiler, j'avais vu ça dans une vidéo et c'est vrai que je trouve que c'est relativement pratique. Donc voilà, j'en applique partout où je souhaite cacher mon sourcil. Et une fois que c'est fait, je viens tapoter pour essayer de fondre un petit peu ma crème de camouflage. Donc ça marche aussi avec de l'anti-cerne, des fonds de teint trop clairs, très compacts, très couvrants. Enfin voilà, n'importe quel autre produit peut fonctionner. Je viens donc ensuite poudrer mon sourcil, donc avec une poudre, peu importe. Là j'ai pris une poudre de chez Make Up Forever qui est trop claire pour moi, donc voilà, ça me permet de l'utiliser. Et j'ai renouvelé cette opération 2 fois. Donc après, selon la taille de votre sourcil, selon j'ai envie de dire l'épaisseur de votre sourcil, des fois il faut 2, 3, voire même plus de couches que ça. Donc après voilà, c'est à vous de faire en fonction du degré de couvrance que vous souhaitez. J'ai ensuite tracé mon sourcil avec un crayon à sourcil de chez Une. Donc là voilà, j'ai fait une forme plus que standard, hein. J'ai continué en fait le trait avec la base de mon sourcil. Donc après vous pouvez le faire au fard, le faire avec un produit crème exprès pour les sourcils, ça marque mieux, ça va plus vite. Voilà, moi j'ai utilisé un crayon et après j'ai complété au fard avec un pinceau à sourcils pour l'intensifier. Donc je vais bien jusqu'à la racine des cheveux, hein. C'est vraiment pour que le maquillage soit bien complet. On peut continuer sur les cheveux, hein. Si on est blonde, ça rend vraiment super joli. Ensuite, je vais appliquer un paint pot de chez MAC, donc la couleur Painterly, sur l'ensemble de ma paupière et sur mes tempes, étant donné que mon maquillage va jusqu'aux tempes racines des cheveux. Et je vais venir placer un bout de scotch pour vraiment définir mon maquillage. Donc ça fait un petit peu comme un bandeau, sauf qu'on n'a pas continué entre les sourcils, sur le nez et dans le coin interne de l'œil, on n'a pas rejoint. Mais ça fait un petit peu comme un bandeau, c'est un peu le même principe. Sachant que le scotch, je le dis, parce qu'on ne voit pas la vidéo, je l'ai préalablement collé sur mon bras, décollé, recollé pour pas que ça m'irrite la peau. Donc là, je vais appliquer, donc vous avez vu, c'est un petit sachet or, c'est un pigment de chez Sugar Pill que Maggie, une youtubeuse, m'a offert. Donc merci beaucoup Maggie. Donc je crois que la couleur c'est Goldilux, faut que je re-regarde, vous aurez tous les produits dans la barre d'infos. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir les vidéos de Maggie's, donc M-A-2-G-U-Y-S majuscule. Voilà, ça pourra vous donner d'autres petites idées de maquillage. C'est différent de ce que je fais, mais voilà, ça peut être vraiment intéressant. Donc j'applique ça avec un petit pinceau plat. Je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc c'est des pigments, mais ils s'appliquent vraiment super bien. Il y a des pigments qui sont beaucoup plus compliqués à appliquer. Donc voilà, je l'applique sur toute ma paupière mobile et au ras de mon scotch. Je viens donc ensuite appliquer un Star Powder de chez Make Up Forever que je kiffe. C'est un Star Powder blanc avec des reflets or, donc ça fait vraiment à la lumière, les reflets sont vraiment super jolis. Donc c'est vrai que quand on fait de la scène, il faut pas j'ai plus mes mots. Il faut pas hésiter à utiliser des fards vraiment avec beaucoup de reflets et de vraiment surdoser, j'ai envie de dire, parce que nous on va trouver que c'est vraiment très prononcé, mais les gens de loin, quand vous êtes sur scène, ils le voient pas, donc il faut vraiment pas avoir peur de mettre de la matière. Donc après ce Star Powder que j'ai mis en dessous mon sourcil, je viens appliquer un fard de chez MAC
Donc entre les deux couleurs que j'ai déjà appliquées, avec le même petit pinceau plat, hein, peu importe. Et vous pouvez, voilà, comme je suis en train de faire, estomper avec le doigt, sachant que je viendrai réestomper au pinceau. Ça avance un petit peu le travail. Donc je vais mettre ça partout où je n'ai pas encore mis de matière. Donc allez-y doucement, là où vous avez mis l'anti-cerne pour cacher votre sourcil, il ne faudrait pas déplacer la matière, des fois c'est pas tout à fait sec. Donc prenez votre temps sur cette zone-là. Et je viens finir mon creux, donc avec le même fard et un pinceau, donc je n'ai pas vu, je ne sais plus si c'est le Sigma ou le MAC. Enfin voilà, les deux font l'affaire. Et je viens fondre mes fards. Donc faites pas non plus un énorme travail d'estompage, hein, parce qu'avec les petites taches de léopard, ça va venir tout camoufler, tout unifier. Donc je décolle mon scotch tout doucement. Je vais ensuite faire mon trait d'eyeliner. Donc avec mon aqualiner de chez Make Up For Ever, comme d'habitude. Donc je vous ai mis presque l'ensemble de mon tracé, ça prend un tout petit peu de temps pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Donc j'ai d'abord tracé ma ligne sur mon œil et j'ai ensuite tracé la grande ligne sur le coin externe de mon œil. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, hein. Si vous voulez faire juste un petit trait comme à vos habitudes, vous pouvez, hein, ça ne va pas changer grand chose en soi dans le maquillage. Moi j'aimais bien le côté avoir une ligne, ça donnait un petit peu plus de relief au maquillage. Donc j'ai pas retrempé mon pinceau dans le flacon, voilà, j'ai laissé très peu de matière, c'est vraiment pour faire mon tracé, pour me dire ok c'est bon, c'est pas bon. Et ensuite je reprends de la matière et je viens compléter mon trait. Et vous pouvez tout aussi bien le faire au crayon ou faire à paupières, hein, ça dépend de ce que vous avez sous la main, pardon. Voilà, ça marche pareil. Donc ensuite, pour faire mes taches de léopard, vous pouvez bien sûr les faire au eyeliner, sachant que l'eyeliner que j'ai moi, donc c'est l'aqualiner, si je me trompe, je ne peux pas effacer tellement ils tiennent, mais grave. Donc j'ai préféré le faire au fard à l'eau et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus maniable avec un petit pinceau comme j'ai. Donc les fards à l'eau, ce sont des fards Kryolan que moi j'ai, donc qui s'achètent dans des magasins de fêtes, hein. Ce sont des produits professionnels mais qui s'achètent dans des magasins de fêtes. Vous pouvez trouver juste des petites recharges ou des palettes complètes avec, il y a plein de couleurs. Donc là les fards à l'eau, donc comme son nom l'indique, hein, j'ai pris une petite tasse avec de l'eau, un fard à l'eau noir et mon petit pinceau, j'ai tracé toutes mes taches. Et avec un autre fard à l'eau couleur or, je vais venir colorier certaines taches, pas toutes, parce que voilà, je voulais pas que ça soit non plus, j'ai pas envie de dire trop parfait, mais voilà, je voulais laisser différentes nuances, différents reflets sur les taches. Il faut que ça soit irrégulier, hein, comme un léopard, il n'y a aucune tache, c'est pas régulier en fait. Et ensuite, je viens appliquer donc un gel pailleté or qui est très beau, qui vient de chez Urban Decay. Donc tous les gels pailletés de chez Urban Decay, je n'arrive pas à parler comme d'habitude, sont vraiment top. Ils ont des super couleurs, j'adore. Donc une fois que mes paillettes sont appliquées, je vais venir mettre un faux cil avec ma colle duo. Donc c'est la première vidéo où je vous montre comment je colle mes faux cils. C'est vrai que des fois avec le miroir, pour que ça soit net, c'est pas toujours évident. Donc voilà, une nouvelle technique. Il y a beaucoup de personnes qui le collent comme ça, beaucoup moins que l'application standard. J'ai envie de dire mettre la colle sur le faux cil et mettre le faux cil sur les yeux. Moi je le fais comme ça. Je trouve que la colle elle sèche beaucoup plus vite sur la paupière. Et du coup on peut coller le faux cil tout de suite. Quand on met la colle sur le faux cil, il faut attendre que ça sèche. Des fois c'est pas sec, enfin moi perso ça me gonfle. En attendant que ça sèche, j'ai mis un col noir dans la muqueuse que j'ai fait un petit peu baver volontairement en dessous mes cils. Toujours en attendant que ça sèche, vous avez vu, j'ai collé des petits strass effet clou sur mes sourcils. Ça donnait un petit peu de relief hors vieilli. J'aimais bien, ça rajoutait du relief, c'est ça. J'ai ensuite appliqué un mascara, alors vraiment tout doucement. Juste pour coller mes vrais cils à mes faux cils. J'en ai mis également en bas. Je vais ensuite appliquer donc mon fond de teint
donc le HD de chez Make Up For Ever, donc le numéro 140. Et je vous ai pas montré le pinceau, donc c'est comme d'habitude mon pinceau fond de teint de chez Bobbi Brown, qui au passage est un excellent pinceau fond de teint. Pour celles qui cherchent un pinceau qui va leur faire 10-15 ans, c'est le pinceau idéal. Comme je disais dans ma vidéo sur les pinceaux, c'est un pinceau, ça fait oui, 10 ans que je l'ai, même plus que ça. Donc voilà, j'hésite pas à passer sur ma cerne, j'ai pas mis d'anti-cerne, après faut mieux le faire ouais, avant ou après, enfin j'ai envie de dire ça dépend de vos habitudes, ça dépend du maquillage que vous avez. Donc voilà, j'étire bien, j'en mets bien sur les ailes du nez, partout où vous avez des petites imperfections. Et pour fixer mon fond de teint et éviter de briller, surtout quand on fait de la scène, je viens mettre de la poudre. Donc je vais en mettre un peu plus que d'habitude, on va voir, ça va voler partout. Mais quand on fait de la scène, il ne faut vraiment pas hésiter, parce que vraiment les lumières, le jeu de lumière, tout c'est important d'avoir bien matifié sa peau. Les doses, c'est vrai quand on fait de la scène, ça peut faire peur, mais les doses elles sont vraiment exagérées, mais c'est vraiment très important pour que les gens de près comme de loin puissent voir votre maquillage. Ensuite, un contouring exagéré également, donc là c'était plus pour rappeler un petit peu le léopard. C'est vrai qu'on peut faire des maquillages de léopard beaucoup plus prononcés, là en l'occurrence c'est pour une compagnie de danse, donc je pense qu'elles n'ont pas 25 ans pour se maquiller. Donc j'ai fait au plus rapide, au plus simple, mais pour que ce soit quand même efficace. Donc voilà, contouring, je le mets à la racine des cheveux, donc j'y vais, hein, je mets quand même un peu plus que d'habitude, on va dire même beaucoup plus. Vraiment pour donner un effet, je ne sais pas si on peut dire ça, un effet un peu terre, un effet plus... Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, quelque chose de très prononcé. Surtout dans le creux des joues. Pour faire un petit peu comme le léopard, ils ont les pommettes qui sont vraiment ressorties, leur visage il est en forme de triangle. Donc c'était un petit rappel, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Je viens en mettre un petit peu sur le nez. Vous pouvez le faire avec un pinceau fin, hein. Là c'était vraiment histoire de dire. Donc à la caméra on voit pas trop, ça fait plus foncé que ça. C'est vrai que là il y a tellement de soleil que on voit pas tout. Donc là je vais appliquer un fard de chez Make Up For Ever, le numéro 126, qui est un beige irisé, pour attirer quand même la lumière mais sans avoir un effet brillant. Un petit peu pour que ça donne du volume à mon visage. J'en mets sur mes pommettes. Donc vous pouvez le faire au pinceau également, hein. Et je viens terminer mon maquillage des yeux. Je vais faire une petite pointe, mais vraiment toute petite, dans le coin interne de mon œil pour finir mon effet un petit peu œil de chat. Ensuite, je viens faire mes lèvres. Donc j'ai pris un col noir. Donc là, c'est le même que j'ai pris pour les yeux. C'est un col de chez Urban Decay. Donc les lèvres, c'est vrai que j'ai fait quelque chose de très simple. Mais je me suis dit que voilà, le temps de faire les yeux, même si ça prend pas beaucoup de temps, ça paraît long, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Je me suis dit que les lèvres, on allait aller au plus efficace. Donc vous pouvez faire des lèvres toutes noires. Moi, en l'occurrence, j'ai juste fait mon contour des lèvres noires. J'ai estompé mon crayon. Et j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. Mais vous pouvez faire des lèvres toutes noires et mettre un gloss pailleté. Ça sera tout aussi efficace. Ça dépend du matériel que vous avez, du temps que vous avez surtout, puis de vos goûts, bien sûr. Donc comme je le disais, je viens appliquer donc un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever qui est vraiment super beau, qui va vraiment bien avec le pigment de chez Sugar Peel. Pardon, donc c'est un rouge à lèvres or, donc je disais. Je le passe pas uniquement là où je n'ai pas mis de noir, je le passe aussi sur le noir pour avoir quand même un effet un peu dégradé, que ça soit pas avec des démarcations. J'estompe ça en pinçant mes lèvres au fur et à mesure.
Et une fois que cette étape est terminée, le maquillage est terminé. Donc vous pouvez rajouter un gloss aussi si vous voulez. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. Ça peut peut-être vous inspirer pour des soirées, le carnaval, ou si vous faites de la danse ou autre spectacle. Voilà, gros bisous!